Bonjour à vous, le signe du poisson. Je vous retrouve pour faire vos deux tirages général et sentimental du mois d'octobre. Alors là, vraiment, je suis excité parce que j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de faire, décidé de prendre d'autres jeux, de faire vraiment des tirages intuitifs, sans position, quoi que ce soit, vraiment vous dire tout ce que je ressens. Et là, je peux vous dire que, déjà pour mon premier tirage, j'ai toutes les cartes, j'ai pas mal de choses à vous dire, je pense que ça vous intéressera. Surtout, prenez ce message s'il résonne dans votre cœur, c'est pas parce que vous êtes poisson que ça doit vous parler forcément. Ne venez pas me le dire dans les commentaires, sincèrement je m'en fous. Le but c'est que ce tirage vous aide et si ça vous aide pas, si ça vous aide pas, n'hésitez pas à aller regarder du côté de votre signe lunaire, votre ascendant, et peut-être qu'il y en a un qui va vous parler et peut-être qu'il n'y en aura aucun, et c'est très bien, ça veut dire que j'avais pas de message à vous donner. Alors, déjà, ce que je suis en train de ressentir pour le premier tirage, alors j'ai pris un tarot de Rider-Waite-Smith, j'ai pris l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue, l'oracle des synchronicités, et qu'est-ce que j'ai pris aussi? Je sais plus. Ah oui, j'ai pris le cheminement de l'âme aussi. Voilà. Donc, déjà pour moi, il y a cette carte du changement. Elle était en bas du paquet et au final, là, elle se retrouve. Donc pour moi, le mois d'octobre, il va représenter un point important dans votre développement, si ce message va vous parler, le reste, parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'être différent, vous commencez à avoir d'autres désirs, à avoir de choses différentes. Et je pense que vous êtes un petit peu dans une période difficile parce qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer dans votre vie et c'est pas toujours forcément agréable. Et en fait, ces choses qui sont en train de se terminer, elles sont en train de se terminer parce que moi, on me dit qu'elles vous coupaient de votre pouvoir et surtout, elles vous empêchaient d'être heureux, d'être épanoui. Parce que là, voilà, regardez ce qu'on a. On a le 10 d'épée. Hop, si le focus veut bien le faire. Non, on va pas le faire. Voilà. Il y a ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est une carte qui est importante parce qu'elle représente un cycle qui se termine. Quelque chose de douloureux qui prend fin. Quelque chose, quelque part, qui nous a fait beaucoup de mal et ça se termine. Donc là, quoi que ce soit, j'ai le sentiment pour vous. Surtout, on a la carte de l'empereur ici. Donc ça peut être une relation avec quelqu'un ou ça peut être un schéma en vous, un schéma de pensée, un schéma émotionnel, un cycle, le karma, etc. Quelque chose qui se répétait, moi je ressens, quelque chose qui tournait en rond, qui va enfin se terminer. Et vous allez pouvoir un petit peu retrouver votre liberté. Voilà ce que j'ai. D'ailleurs, je vous lirai ce qui a marqué sur les cartes. Mais bon, peut-être que vous l'avez vu. Donc la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Et ça, c'est super, super important parce que je pense que c'est vraiment quasiment tout le but de ce tirage et quasiment toutes les énergies autour de votre signe, les poissons. Parce que, regardez ce qu'on a. Alors, j'ai eu la malle au trésor. J'ai eu alchimie. J'ai eu énergie positive, faites un vœu, et j'ai eu le oui. Donc déjà, on va commencer par le oui. Alors le oui, il dit, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Ce qui veut dire que là, ce que je vois de votre côté pendant ce mois-là, c'est que vous allez retrouver le désir de faire des choses. Parce que j'ai vraiment le sentiment que ce 10 d'épée, ça représentait quelque chose qui vous limitait, quelque chose qui vous empêchait de voir la lumière. Et on retrouve en fait la carte de l'éclipse. Donc j'ai le sentiment que vous avez été dans le trouble pendant vraiment un long moment et vous ne saviez pas vraiment qu'est-ce que vous deviez faire, où c'est que vous deviez aller, comment vous devez vous comporter, etc. Et en fait, maintenant, pendant le mois d'octobre, vous allez retrouver cette énergie à créer, cette énergie à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à faire des choses pour vous et surtout prendre le temps de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment manifester. J'ai pas la carte du magicien, mais cette carte de l'empereur, c'est une carte de planification, une carte où on se pose, on regarde qu'est-ce qu'on a, on regarde ce qu'on n'a pas, mais on regarde aussi ce qu'on a et on regarde ce qu'on fait, ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc l'empereur, c'est une carte très terre à terre qui nous demande, et c'est une énergie qui va ressortir chez vous, de vraiment poser les fondations de qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez avoir dans 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, et vraiment vous poser les bonnes questions, de vraiment réfléchir. Parce que je vais vous montrer après les cartes que j'avais fait un vœu, tout ça, parce que là j'ai toutes les informations, donc voilà, un peu débordé au niveau des informations. On a le 4 d'épée.
Si le focus veut bien se faire, allez le focus, tu peux le faire. Bon, et bien vous verrez pas le 4 d'épée. Ah si, c'est bon, vous le voyez. Elle fait un petit peu sa grincheuse la caméra. Donc vous voyez, ce 4 d'épée, ça va représenter une énergie dans votre moi. Le 4 d'épée, c'est une énergie où on a besoin de repos, on a besoin de se reposer, on a besoin de souffler, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser les bonnes questions. Et surtout, c'est une carte où quelque part après la rupture, quelque part, ce 3 d'épée qu'il y a avant le 4 d'épée, on se pose pour réfléchir sur ce qui s'est passé et pour comprendre qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu et où c'est qu'on veut aller. Donc là, regardez, on a... Où c'est qu'elle est cette carte J'ai eu la tranquillité avec ça. Hop. Donc la tranquillité, elle vous dit... Cette femme en fait qui est dans son bain, là, cette sirène un petit peu, qui est dans son bain, qui est tranquille, qui prend... En plus, ce qui est rigolo, c'est quand même que c'est votre signe le poisson, et puis en même temps, j'ai pris le jeu avec les sirènes quand même, donc c'est pas mal. Hein, voilà. Donc, cette carte, en combinaison avec le 4 d'épée, vous dit « Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourez votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. » Voilà. Parce que on a aussi la carte du stop ici, juste à côté, qui montre que là, vous avez un besoin de freiner, besoin un petit peu de ralentir pour repartir. Parce que vous êtes en train de changer et forcément, vu que vous êtes en train de changer, vous voulez plus les mêmes choses qu'avant. Vous voulez plus les choses qui avant vous convenaient dans le passé ne vous conviennent plus. Du coup, vous avez besoin un petit peu de temps pour vous calmer, pour vous détendre, pour prendre le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce que votre cœur vous dit, de voir au-delà peut-être des illusions. Et vraiment, ce mois, il est tourné avec cette carte du changement et de la liberté sur le fait que en haut, en fait, moi, ce qu'on me transmet là dans ce message, c'est vraiment... Si ça vous parle, ce message, on veut vraiment que vous preniez les rênes de votre vie et que vous sachiez que tout est possible, que vous pouvez tout manifester, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vraiment. Et ça, ce qui est super, super important, c'est que vous restez pas à un petit peu vous bloquer sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce 10 d'épée, avec cet empereur, ce truc-là qui se terminé, ou alors qui va se terminer pendant le mois d'octobre, mais de voir la terminaison, de voir ce changement, cette transition peut-être douloureuse, comme le fait que le soleil se lève. Vous voyez, regardez, sur le 10 d'épée, avec la carte de l'éclipse, moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit le soleil. Le soleil est en train de se lever. Donc ce qu'on vous dit, pour moi, en fait, c'est... Ce que je ressens comme message, c'est que le soleil, en fait, cette carte d'éclipse, moi, ça me dit que pendant le mois d'octobre, il y a comme quelque chose qui va vous bloquer la route pour que vous preniez le temps de vous arrêter et que vous preniez le temps de vous poser les bonnes questions avec ce stop, de vraiment vous demander, bon, ça s'est terminé, mais maintenant, je commence quelque chose de nouveau, où c'est que je vais ? Et là, ce qui est important, pendant ce mois-là, et c'est ce que vous allez faire, je ressens, parce que vous avez beaucoup d'intuition, avec ce chevalier de coupe et cette carte de oui qui parle d'intuition, vous allez vraiment agir avec votre intuition. Vous allez agir avec votre cœur et vous allez avoir envie de faire des choses qui vous plaisent, avoir envie de faire des choses intuitives. Vous savez, vraiment, vous allez vous sentir appelé vers un livre en particulier, vous allez vous sentir appelé à aller à un certain endroit, ou peut-être vous allez vous sentir appelé à faire des choses qui n'ont peut-être pas de sens, mais qui sur le moment ont beaucoup de sens. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois avec ce chevalier de coupe, et quelque part d'être... c'est votre énergie. Ce chevalier de coupe, il est insouciant. Avec ce jeu-là, on va me penser un petit peu, genre comme dans Harry Potter, quoi. Il est là sur son bâton. Pourquoi la caméra ne veut pas faire le focus ? Merci. Il est un petit peu insouciant, dans sa coupe il a des cœurs, et puis il n'a pas grand chose avec lui, il a son baluchon, donc il sait que de toute façon il avance, les chevaliers dans le tarot ils avancent, ils vont vers quelque chose d'autre, mais il va vers ce qui l'anime de son cœur, de son intuition. Donc qu'est-ce que votre intuition vous dit pendant ce mois-là ? Qu'est-ce qu'elle vous amène à faire ? Quelles sont les personnes qu'on vous invite à laisser de côté pour en accueillir de nouvelles ? Et vraiment, posez-vous les bonnes questions. Alors, j'avais pas fini tout à l'heure sur ce que je vous disais avec toutes les cartes, et j'ai pas oublié. On a faites un vœu, énergie positive, alchimie et la malle au trésor. Alors, déjà, on va montrer juste la malle au trésor. La malle au trésor, pour moi, elle représente le focus. Merci.
Je suis désolé, je sais pas pourquoi le focus, normalement il marche super bien, mais là, décidé de faire des siennes. Donc cette malle au trésor, ça représente, pour moi, vous allez, si vous en avez envie, vous allez ouvrir cette malle. Cette malle correspond à vos désirs, à vos rêves, à vos intuitions, à ce que vous voulez faire. Ça représente vos dons, votre clairvoyance, votre clairaudience, etc. Ça représente vraiment tout de votre divinité, toutes les choses qui sont merveilleuses chez vous, toutes les choses merveilleuses aussi que vous pouvez manifester dans votre vie. Et je ressens que pendant le mois de octobre, vous allez vraiment chercher à piocher dans cette malle pour quelque part, moi ce que j'entends c'est il faut demander. Voilà. Si vous avez envie là pendant le mois d'octobre, demandez. Si vous avez envie que quelque chose change, que de retrouver plus de liberté, plus d'aisance, plus d'amour, plus de fun, de joie, etc. Faites un vœu. Faites un vœu. Parce que ce qui est dans la malle, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui soyez capable d'aller les chercher. Il n'y a que vous qui soyez capable de vraiment trouver ces choses-là. Donc, ne vous posez pas trop de questions en vous disant est-ce que c'est possible ou pas. Dites-vous juste, ce que j'adore comme métaphore, c'est... J'avais entendu, c'était Abraham Hicks, du coup, qui canalise, une dame qui canalise en fait un groupe d'entités spirituelles supérieures. Et elle dit, en fait, c'est un peu comme si vous avez dans l'univers un coffre, et ce coffre, il contient vraiment tout ce qui peut vous rendre heureux. Mais ce coffre, il n'y a que vous qui soyez capable de l'ouvrir, il n'y a que vous qui avez la clé, et quelque part, c'est à vous de réclamer ça. C'est à vous d'y aller et de chercher ça. Et surtout, toutes ces choses, ce coffre, personne ne peut y toucher. C'est pas comme le coffre que des pirates ou des voleurs peuvent vous prendre, ou quoi que ce soit. Non, c'est un truc qu'il n'y a que vous qui soyez capable d'obtenir. Donc là, on vous invite vraiment à être connecté avec le divin, avoir la foi et surtout savoir qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se manifester dans votre vie et que là, si les choses se terminent, si les choses changent, si les choses s'arrêtent là avec cette carte du stop, ce 10 d'épée, c'est parce que on veut vraiment que vous alliez piocher dans ce coffre pour que vous trouviez vraiment ce qui est bon pour vous. Vous voyez ? Alors, ce qu'on a après, on a énergie positive, alchimie. Alors, hop. L'énergie positive vous dit « Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité ». Et alchimie, vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc dans une malle au trésor, qu'est-ce qu'on trouve ? De l'or. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez une plus grande connexion. Pourquoi vous avez une plus grande connexion ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé qui vous gardez dans le mental. Parce que le 10 d'épée, ça représente le mental, ça représente la réflexion, la douleur, le fait de se faire trop de soucis, voilà. Et vous avez ce contact avec votre intuition, beaucoup plus profond, je ressens, pendant le mois d'octobre. Et vous pouvez avoir plus de facilité à vous rendre compte que quand vous pensez à quelque chose, ça va se manifester. Donc là, faites vraiment attention aux synchronicités, aux heures doubles, faites vraiment attention aux signes de l'univers, moi j'entends, faites vraiment signe, on a les dauphins là aussi, donc faites attention aux dauphins ou quoi que ce soit, tout ce qui est un petit peu le domaine marin, voilà, et qu'on s'appelle dauphins et les sirènes, voilà, j'avais perdu le nom. Faites vraiment attention à tous ces petits signes que l'univers vous envoie parce qu'il va vous dire que là, vous êtes en train de changer et vous avez le pouvoir de manifester ce 10 de coupe, là. Voilà. Vous avez le pouvoir de manifester ce 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, ça représente la vie familiale, la vie de couple avec les enfants. Tout est bien qui finit bien, on est heureux, on partage de bons repas, on se sent bien. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Vous êtes en train de rechercher ce 10 de coupe. Vous êtes en train de rechercher cette stabilité émotionnelle et de trouver des personnes avec qui vous pouvez vraiment échanger. Parce que sur la carte de l'énergie positive, on dit de vous entourer des personnes et de situations positives et d'éviter le négatif. Et ça, c'est ça que je vois. C'est que, à défaut de pouvoir arrêter de parler à certaines personnes,
ou de les éviter, peut-être que vous allez ressentir le besoin de prendre du temps en solitude pour faire un break peut-être de ces personnes-là. Et surtout, ce que moi je vois que vous recherchez, c'est aussi le côté social, le côté à vous attirer à vous de nouveaux amis, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, peut-être des gens qui comprennent plus votre attrait pour la spiritualité ou qui sont plus alignés sur vos hobbies, vraiment. Et tout ça, c'est quelque chose qui va arriver. Mais vraiment, il faut que vous soyez capable d'accepter ce que la carte de la liberté dit. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous êtes poisson, alors vous allez vivre ça. Ce sont juste des énergies qui vont vous inviter à aller de l'avant. Mais je vais vous dire un truc, c'est que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui se victimisent. Il y a beaucoup de gens qui se disent que la vie leur arrive, plutôt que c'est eux qui créent leur vie, parce qu'on est co-créateurs au final. Donc on a notre part de responsabilité de ce qui se passe sur cette terre, qu'on le veuille ou non. Et du coup, la liberté nous dit que peut-être ça vous fait peur cette liberté. Ça vous fait peur de vous dire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Et du coup, ça peut être plus facile de rester dans des schémas douloureux, difficiles, et de se plaindre. Donc là, pour ceux qui acceptent ce message, le mois d'octobre agira comme une ouverture, agira comme quelque chose qui va vous permettre de mieux vous connaître, de savoir qu'est-ce que vous voulez, et surtout de planter de graines magnifiques pour l'avenir, des graines que vous récolterez et vous rendrez compte que la vie est magique, que tout est possible, et que si vous n'aviez pas ce que vous vouliez auparavant, c'est parce que c'est vous en fait, c'est vous avec ce 10 d'épée qui vous empêchez. Et en plus c'est ça, ce 10 d'épée, ce 10 d'épée, cette femme, elle veut attraper son bâton, et ça c'est la situation. Elle se dit, je peux pas bouger, je peux pas attraper mon bâton, et je ressens vraiment cette énergie comme vous aviez vraiment ce sentiment, mais c'était illusoire, que vous ne pouvez rien faire. Et là, pendant le mois d'octobre, on va vous faire voir que vous avez effectivement le pouvoir de changer les choses. Donc, à vous de voir, soit vous allez écouter votre intuition, parce qu'on vous dit qu'elle est juste, soit vous allez rester dans la peur et vous allez continuer de souffrir. Donc moi, ça m'a l'air plutôt clair quand même. Ça m'a l'air plutôt évident ce qu'on vous invite à faire, ce qui est le meilleur pour vous, c'est de choisir le bonheur. Voilà, tout simplement. Et d'être responsable de son propre bonheur et de ne pas rejeter la faute sur les autres. Voilà les poissons, du coup j'ai terminé là pour ce tirage. Franchement il était super bien, ça fait longtemps que j'avais pas eu un tirage aussi positif. Et surtout je sais que pour le signe du poisson ça fait quelques mois que je fais vos tirages. J'ai vraiment l'impression d'avoir des énergies lourdes, des énergies où vous avez des tracas, vous n'arrivez pas à avancer, vous savez pas ce que vous voulez faire. Et là de vraiment voir un tirage où il y a vraiment des choses qui vous sourient, et surtout de retrouver vous là dans cette énergie, que cette envie d'avancer, cette envie de retrouver la joie, le fun, et d'arrêter de prendre la vie trop sérieusement, et ça fait plaisir. Voilà. Du coup, je vais finir avec ça et je vais passer au tirage sentimental. Les poissons, au niveau sentimental, alors ce tirage, je l'ai fait aussi à la Wall Again, avec plein de jeux, et vraiment il y a des messages qui ressortent. Alors déjà il y a quelque chose qui est super intéressant, et je suis sûr que quand vous allez voir ça, certains d'entre vous allez faire « Oh !» Regardez, j'ai eu 2 fois, hop, attention, j'ai eu 2 fois la carte lâcher prise. Lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise ? Ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous êtes dans le conflit. Je ressens qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Alors, on me dit que ça peut, j'ai beaucoup de messages, pour certains ça peut être une situation dans la famille. Ça peut être le fait que vous êtes dans un problème familial et que vous n'arrivez pas à arranger les choses. Et puis, il peut y avoir aussi, avec cette carte de l'empereur, de l'abondance, on a peut-être des problèmes d'argent. Peut-être une personne trop matérielle, une personne trop greedy, trop égoïste, ou peut-être trop dans la peur de manquer, peut-être est-ce vous. En tout cas, il peut y avoir ces challenges par rapport à l'argent au niveau sentimental. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a du conflit, il y a beaucoup de choses. Et vous, moi je ressens, regardez, on a la mort et on a le 5 de bâton. Alors,
Je vois ces cartes en fait comme la mort c'est vous et le 5 de bâton c'est un peu comme s'il y avait du conflit autour de vous et quelque part vous vous sentez un petit peu délaissé, vous vous sentez comme fatigué, vous savez plus qu'est-ce que vous devez faire, vous savez pas qu'est-ce que vous devez penser et j'ai vraiment ce sentiment là que le conflit que vous vivez actuellement, alors pour certains c'est vraiment le conflit que vous vivez dans une relation aussi, d'accord. Euh, ou alors avec quelqu'un avec qui vous voulez être mais vous n'arrivez pas à être avec cette personne. Eh bien, ce que je ressens là, on vous invite vraiment à vraiment lâcher prise. Alors, lâcher prise dans le sens où, quelque part, quand on a un besoin de contrôler les choses, c'est quelque chose que j'ai vu chez moi, surtout dernièrement. Quand on a besoin de contrôler les choses, c'est quand on n'a pas confiance en soi. Quand on veut contrôler les événements de la vie, ça veut dire qu'on n'a pas assez confiance en notre capacité à faire face aux événements qui peuvent arriver. Donc là, on a la carte attention à vos pensées qui dit il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc c'est exactement ça. C'est que pour moi, vous êtes dans une situation où quelque part vous essayez de contrôler, et vous donnez votre avis et quelque part vous avez l'impression d'être pas respecté ou qu'on vous écoute pas, vous avez l'impression que l'autre personne dans le couple, elle vous prend pas au sérieux, etc. Et pour moi, je ressens cette énergie vraiment confuse où vous avez envie quelque part de sortir la tête de l'eau, vous avez envie de sortir de ce conflit, mais en même temps, vous acceptez pas que parfois la meilleure chose pour trouver le bonheur, c'est de laisser les choses derrière soi et d'arrêter de garder cette rancœur, d'arrêter de garder quelque part comment dire, ces émotions négatives, parce qu'on a le 8 de coupe, on a le pardon, et ici on a ça là, donc pour moi c'est ce que vous allez vivre à travers le mois. Le 8 de coupe, ça signifie ce que vous allez faire, moi je ressens à un moment donné, tôt ou tard, c'est que vous allez vous rendre compte que cette situation elle est épuisante seulement parce que vous décidez qu'elle est épuisante, seulement parce que vous décidez en fait de trop vouloir contrôler, de trop vouloir essayer de faire en sorte que les choses se passent de la bonne façon. Et surtout, on a ici le valet de bâton avec le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est la carte juste avant le 8 de coupe. Et le 7 de coupe, il nous parle de choix. Il nous parle d'une incapacité à décider. Regardez, cette femme, elle a tout là devant elle. Elle pourrait avoir le succès, l'amour, l'argent, etc. La connaissance, la sagesse. Mais elle ne sait pas vraiment quoi choisir. Donc ce valet de bâton, moi, ça me montre que pour beaucoup, vous êtes dans une illusion mentale. Mais si vous voulez, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Pour moi, vous êtes dans une illusion mentale parce que vous voyez pas clairement les choses. Vous voyez pas clairement les choses parce que vous essayez quelque part de contrôler, mais en même temps, en contrôlant, vous dites pas vraiment ce que vous avez envie de dire. La carte affirmez-vous avec le 7 de bâton, c'est moi ce que je vois que vous allez faire à un moment donné, peu importe à quel niveau ce message vous parle, vous allez décider, ça peut être vraiment une relation qui peut être toxique pour vous, une relation que vous allez terminer, avec cette carte de la mort aussi, c'est à un moment donné, je pense que de votre côté, vous allez vous dire, j'en ai marre, maintenant je laisse ça derrière, vous, si vous avez envie d'être en colère, si vous avez envie d'être énervé, si vous avez envie de vous en prendre à moi, moi je vais décider de ne pas m'apprendre à vous. Par contre, je prends la porte de sortie et je pars. Donc pour certains, ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment laisser, alors parce que là on a quand même le côté familial quand même qui ressort pas mal. Pour certains, vous allez, un frère, une sœur, vous allez juste accepter de... Peut-être que vous vous trouvez, en fait, ça se passe souvent, les gens qui ont un côté un peu spirituel développé, c'est que la famille, en fait, vit à un autre niveau, c'est-à-dire dans la 3D seulement, et vous vivez, en fait, dans la 4D, la 5D, les réalités supérieures, et vous continuez de travailler sur vous et d'avancer, mais les personnes autour de vous ne comprennent pas ce que vous vivez, ce que vous traversez, et je pense que c'est ça le plus difficile, c'est qu'il y a du conflit, parce que vous essayez tant bien que mal, vous, de faire valider ce que vous ressentez, mais cette carte d'affirmez-vous avec 7 de bâton, c'est que là, c'est à vous, c'est pas aux autres d'accepter votre point de vue, c'est à vous de vous affirmer, d'avoir confiance en ce en quoi vous pensez, d'avoir confiance en vos convictions, en vos valeurs, en votre intégrité et les choses que vous voulez manifester dans votre vie.
Donc ça, c'est super, super, super important parce que tant que vous n'aurez pas fait ce travail de je m'apprécie moi et surtout tant que vous n'aurez pas cessé de vouloir contrôler comment l'autre se ressent, comment l'autre réagit, comment l'autre parle, comment les situations se passent, vous serez toujours en fait... vous serez toujours en fait malheureux. Vous serez toujours en fait malheureux parce que vous allez chercher constamment à faire plaisir aux autres et vous resterez toujours dans ce flou du 7 de coupe parce que vous voulez décider en voulant faire plaisir aux autres. Donc là, la carte affirmez-vous, c'est ça. Affirmez-vous. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de décevoir. Donc, n'ayez pas peur de décevoir. Soyez vous-même. Et de toute façon, je vais vous dire un truc. Je suis quasiment sûr qu'à un moment donné, à un moment ou un autre, la situation dans laquelle vous êtes là actuellement, c'est une situation qui va vivre, que vous allez vivre de toute façon, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez vécu le conflit. Parce qu'en plus, même j'y pense là maintenant, le 5 de bâton, le conseil c'est ça, c'est être d'accord de ne pas être d'accord. Voilà, c'est ça. Et puis en même temps, moi je vois de mon côté que vous allez passer à autre chose. Voilà. Alors, avec la carte du pardon et attention à vos pensées, je ne sais pas si j'en ai bien parlé assez tout à l'heure. Je vais d'abord parler de la carte Simplifiez-vous la vie. Avec le 7 de coupe, c'est que avec cette énergie là, moi ce que je vois que vous allez faire et ce qu'on vous invite à faire avec cette carte du lâcher prise, c'est de cesser de vouloir tout contrôler, de tout vouloir quelque part, d'écouter votre intuition et de vous demander vraiment, est-ce que quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière plus simple ? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que mon cœur est dedans ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Et surtout, vous, de votre côté, avec cette carte attention, on est pensé avec le pardon, vous allez vous rendre compte que quelque part, vous matérialisez ces situations. Si vous avez de la rancœur envers quelqu'un, pour certains, ça peut être une énergie passée et vous êtes toujours dans le flou et vous ne savez pas comment faire par rapport à une rupture, vous ne savez pas comment faire pour avancer et du coup, vous cherchez, on a carte la personne bienveillante, on a cette personne, vous recherchez vraiment la bonne personne, la personne avec qui vous allez pouvoir parler, échanger, rigoler et vous allez la trouver cette personne. Mais avant ça, vous avez besoin, et c'est ce que vous allez traverser pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir traverser ce 8 de coupe avec ce 7 de bâton, le lâcher prise, accepter de laisser certaines émotions, de laisser des choses que vous savez que c'est déjà à peine perdu. Et pour moi, pour beaucoup d'entre vous, je l'avais vu dans le tirage général, mais j'en ai pas trop parlé, on a le 10 de coupe avec les amoureux. Donc pour moi, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, à un moment ou un autre, vous allez décider, vous, référez-vous, je vous invite vraiment à regarder le premier tirage si vous ne l'avez pas fait. Ce tirage-là, vous allez chercher le bonheur. Voilà, vous allez chercher le bonheur, chercher l'abondance, chercher la paix. Et sur la carte de personne bienveillante, il y a marqué « Quelqu'un veut vous aider ». Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Donc c'est exactement ça. C'est que vous êtes tellement perdu dans toutes les choses que vous devez faire. Pour certains, vous êtes perdu dans le cycle de la vie, de vouloir mettre au boulot dodo, de vouloir aller trop vite, ou pour d'autres, en fait, vous travaillez pas, mais vous êtes perdu dans vos modes de pensée, vos schémas habituels, et quelque part, vous essayez de donner du sens à votre existence, donner du sens à vos relations, mais vous avez oublié, en fait, de vous écouter. Vous avez oublié d'écouter votre cœur, parce que quand vous écoutez votre cœur, que vous écoutez votre intuition, le lâcher-prise arrive naturellement. Lâcher-prise, ce que ça veut dire, c'est cesser de vouloir contrôler la direction ou le résultat d'un événement. Ça signifie accepter, on ne vous demande pas en lâchant prise d'accepter le futur, parce que le futur, vous pouvez vous créer 10 millions de scénarios futurs dans votre tête. Le lâcher-prise, c'est accepter le moment présent tel qu'il est. Et de ne pas y opposer de résistance. Et vous avez toujours 3 choix par rapport à des situations douloureuses. Le premier, vous pouvez soit changer, donc je vous dis, ça ne marche pas pour vous, vous allez essayer de changer les gens, etc., de dialoguer, ça ne marche pas. Deuxième chose, vous pouvez fuir, donc c'est-à-dire, pas fuir, plus ou moins vous enlever de cette situation et partir, voilà. Et si vous ne pouvez pas partir, et si vous ne pouvez pas non plus changer, il vous reste la troisième décision qui est l'acceptation. Donc, à un moment donné, moi je vous dis ce que je ressens par rapport à cette situation, on vous invite vraiment à arrêter de vouloir changer et accepter que vous pouvez
partir en fait de cette relation, de cette situation, prendre du recul un petit peu. Et surtout pour beaucoup d'entre vous, avec cette carte de l'abondance et de la personne bienveillante, pour moi, il y a quelqu'un qui peut arriver, mais vous êtes tellement bloqué pour certains sur une relation passée, sur ce qui n'a pas fonctionné, vous êtes tellement bloqué sur ce qui ne marche pas dans votre vie, que vous oubliez que votre réalité, c'est le produit de vos pensées et de vos émotions. Et là, on vous invite vraiment à, si vous avez envie de rencontrer la personne parfaite pour vous, alors réalignez-vous avec ça, commencez à faire les choses plus simples. Et pour moi, c'est sûr qu'à un moment donné, cette personne vous allez rencontrer. Pour certains, même pour beaucoup, le 10 de coupe avec les amoureux, c'est pas quelque chose que je vois dans ce mois, pour être honnête. Pour moi, ce mois, c'est surtout tourné sur vous, sur le fait de lâcher le contrôle, de pardonner comment vous êtes comporté, de pardonner comment les autres se sont comportés aussi, comment vous êtes comporté aussi avec les autres. Et maintenant que j'y pense, j'en avais même pas parlé en fait dans le premier tirage, j'avais la carte du pardon, donc je vais y revenir ici. Le pardon, c'est quelque chose sur lequel je travaille, donc je peux pas vous donner tout, mais j'ai beaucoup pardonné dans ma vie. Et en fait, pardonner, ça veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé, mais pardonner, ça veut tout simplement dire que on accepte ce qui s'est passé et on tourne la page. Voilà, on est en paix avec ce qui s'est passé parce que de toute façon, ça s'est passé et on peut pas changer. Donc vous ne changerez pas les personnes autour de vous, vous ne changerez pas ce qu'elles vous ont fait, vous ne changerez pas le passé. Donc arrêtez d'être tourné vers le passé, arrêtez d'avoir de la rancœur parce que là c'est quelque part ce que je vois. Et avec ce 10 de coupe et ses amoureux, c'est prenez votre responsabilité et pour moi il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Ça c'est vraiment quelqu'un qui arrive, mais vous êtes dans un charabia mental, vous perdez, vous en voulez aux autres, vous lâchez prise. Lâchez prise, laissez la vie faire son truc. La plupart du temps, on se dit du coup la vie m'apporte pas ce dont je veux, donc du coup je vais contrôler. Mais en fait, justement en contrôlant, on empêche la vie de nous apporter ce qui est bon pour nous. Donc laissez les choses se faire. Voilà. Du coup, les poissons, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, etc. Vous savez, vous abonner, pourquoi pas, et même peut-être partager si vous avez envie. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous dis à une prochaine vidéo.